À l'occasion de l'exposition au musée Jacquemin-Randré, j'aimerais revenir sur une œuvre emblématique de Bernini. Il s'agit du groupe sculpté intitulé L'Extase ou Transverbération de Sainte Thérèse d'Avila, qui se trouve dans la chapelle Cornaro de l'église Santa Maria della Vittoria à Rome. Mais qui est cette femme ? C'est une moniale espagnole qui a laissé plusieurs écrits où elle relate son parcours spirituel et elle y décrit une expérience mystique, celle de la transverbération. Et c'est cet épisode qui est transposé ici par le Bernin. Voilà une œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre au travers des siècles, mais qu'a-t-elle de si particulier pour susciter autant d'engouement ? Que voit-on ? On y voit Sainte Thérèse qui se résume à son visage, les yeux révulsés, la bouche entr'ouverte, sa main et son pied gauche pendent dans le vide, elle semble disparaître dans les plis en mouvement de sa bure. Elle est tellement abandonnée à son extase qu'il nous serait presque possible d'entendre ses gémissements. La bouche à moitié ouverte, les yeux qu'on imagine quasi révulsés, l'extase est palpable, elle est sous nos yeux. Un ange la domine, il est penché sur elle, il tient d'une main une flèche dorée, tandis que de son autre main, il retient la sainte. À ce duo s'ajoute une mise en scène très théâtralisée où la lumière naturelle éclaire la scène avec précision. Nous sommes en 1656, en pleine période baroque. Le concept désigne un art mouvementé maniant la théâtralité et la surprise visuelle. Il est étroitement lié à la contre-réforme par laquelle l'Église cherche à reconquérir un pouvoir perdu et lutter contre les préceptes de la réforme qui aura donné naissance au protestantisme. Le but est donc de montrer une importance du pouvoir autant politique que religieux en séduisant le peuple par des formes et où l'excès et la démesure stimulent à la fois l'imagination et l'émotion. Sur cette œuvre, on y voit effectivement des éléments baroques comme une forme d'exubérance, de mouvement, car le baroque privilégie la ligne courbe, le déséquilibre. On y voit un excès de dorure qui est là pour émouvoir, pour persuader, pour enthousiasmer les foules. Et puis l'espace est très particulier. La chapelle a été entièrement conçue par l'artiste pour accueillir la sculpture. Elle est située légèrement en hauteur, ce qui va permettre au Bernin une vaste mise en scène théâtrale avec des personnages placés un peu comme des acteurs. Des colonnes de part et d'autre des deux personnages délimitent un espace scénique. La lumière zénithale, qui est traversée de rayons de gloire en bois doré, vient se refléter sur le visage de marbre blanc et dans les plis et replis de sa robe. Le visage de l'ange et le bras tenant la flèche pointée sont aussi illuminés d'une lumière zénithale qui va accentuer les effets de clair-obscur. La lumière ici symbolise la lumière divine. Ce décor théâtral semble évoquer un combat cosmique entre la coulée de nuages qui sert de support au personnage et le vent qui vient s'engouffrer dans les plis des vêtements. Sur la scène, Sainte Thérèse est renversée au sol, terrassée, blessée par la flèche de l'ange, le sourire mystérieux. Mais revenons sur le titre de l'œuvre. La transverbération signifie transpercer et c'est un phénomène mystique. Il symbolise l'amour spirituel de Dieu qui transperce le cœur du fidèle. Sainte Thérèse va décrire son expérience. Je voyais donc l'ange qui tenait à la main un long dard en or. Il me semblait qu'il le plongeait parfois au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser des gémissements. La position charnelle de la sainte, la satisfaction sur son visage pourrait laisser penser qu'au-delà d'une extase mystique, c'est bien d'une extase physique qu'elle est en train de vivre. Ce sentiment est appuyé par l'expression de l'ange, avec un sourire un peu narquois, bienveillant, plutôt libertin. Le marquis de Sade dira un peu plus tard de Sainte Thérèse, on a du mal à croire qu'il s'agisse d'une sainte. Cette expression si singulière du visage, alliée au positionnement du corps de Sainte Thérèse, ont conduit certains observateurs à y voir effectivement une forme d'extase sexuelle. Lacan dira « La sculpture du Bernin est bien à l'évidence une représentation érotique, orgastique de l'union de l'être tout entier avec Dieu. » L'extase s'invitera aussi au sein de la réflexion d'artistes comme les surréalistes. Il suffira de lire la première définition de surréalité donnée par André Breton dans le Manifeste du surréalisme, qu'il qualifie comme d'un état rêvé, cherché, recherché et revendiqué par les artistes. Il est donné au génie baroque de Bernin de représenter ainsi l'abandon à la grâce divine.
Seule l'esthétique baroque pouvait avoir l'audace, en pleine église, de figurer une jouissance physique et une extase mystique. L'art de la contre-réforme, orchestré par les jésuites, vise aussi à toucher la sensibilité du fidèle pour les ramener à Dieu. Et surtout, les artistes de cette époque ont eu le génie de détourner la commande officielle et de traiter un sujet religieux d'une façon peu catholique, ce qui prouve encore une fois la grande liberté prise par l'artiste. Merci, Monsieur Bernini.